Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler des vinyles à petit prix. Ça existe encore, oui, c'est la crise pour tout le monde, que ce soit pour les denrées alimentaires, pour le prix de l'essence, pour tout. Tout est devenu atrocement cher. Et le disque vinyle ne fait pas exception, puisque, par exemple, pour vous donner une petite idée, les deux derniers Cavalera, les rééditions, les réenregistrements de Bestial Devastation et Morbid Visions en vinyle, c'était minimum 40 balles. C'est clairement abusé, bien entendu. Et ça va pas aller en s'arrangeant, hein. De toute façon, maintenant, minimum, le prix du vinyle, minimum, c'est 30 balles, hein, 25-30 balles. Je parle du vinyle neuf, hein. Après, marché de l'occasion, bon, il y a à prendre et à laisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut encore trouver des LP ou même des maxi, des mini LP en dessous de 10 balles. J'ai donc sélectionné quelques albums qui, si vous trouvez ces disques en foire, n'hésitez pas à les prendre, mais pour moi, ça vaut pas plus de 10 balles, quoi. Mais tout d'abord, un grand merci à Arnaud de Vinyl Calif et à Thomas de Forgotten Wisdom. Ce sont donc deux chaînes YouTube, Forgotten Wisdom et Vinyl Calif, gérées respectivement par Thomas pour Forgotten Wisdom et Arnaud de Vinyl Calif. Donc merci à eux pour leur message d'encouragement, leur soutien, leur clin d'œil également aussi dans certaines vidéos. Je les salue et donc cette vidéo leur est dédiée, d'autant plus que j'étais un peu pioché dans les idées de Thomas de Forgotten Wisdom. Il verra ça dans quelques minutes. Allez, c'est parti, les vinyles pas chers dans le hard rock et metal en fort au disque, c'est possible. Il faut savoir trouver le bon plan en fait. Après l'état du disque, bien sûr, hein, si la pochette laisse à désirer et que le gars vous fourgue le disque à plus de 10 balles, non, je suis désolé. Si la pochette laisse à désirer, si le disque est en bon état, mais la pochette a aussi son importance, non, faut demander un prix, je pense. Alors, Blackfoot, ça c'est du grand hard rock sudiste. Marauder, l'album de 81, l'album de Dry County, de Too Hard to Handle. Et ça c'est le genre de disque qui a été pressé de manière considérable. Et donc c'est le genre d'album qu'on peut trouver en fort au disque à 7, 8, voire 9 euros. Blackfoot, Marauder. Et si vous aimez l'autre période de Blackfoot avec le claviériste de Uriah Heep et de Wasp, Ken Hensley, il y a l'album Siogo qui est également fortement recommandable. L'album de Send Me an Angel. Il y a du Van Halen aussi là-dedans. Je ne sais plus le titre. We Are Going Down. Sail Away, je pense, l'intro. Rappelle un peu le riffing de Eddie Van Halen, et c'est une parfaite réussite. Et donc ça aussi, hein, entre 5 et 10 balles en foire au disque, c'est trouvable. Un artiste qui est souvent cité comme une influence incontournable pour les guitaristes en herbe. Peut-être moins maintenant, hein, mais bon, dans les années 80, il était de bon ton d'encenser ce guitariste irlandais, Gary Moore, hein, l'album Victims of the Future. Et là aussi, des disques de qualité, hein, j'ai choisi cet album, mais également Corridors of Power, Run for Cover, et le dernier album, After the War, dernier album de sa période hard rock. C'est tous des albums qu'on peut trouver en foire au disque entre 5 et 10 balles en vinyle. Mettez pas plus, c'est de la musique de qualité en plus, hein. C'est valable également pour un artiste, un autre guitariste. Les albums de guitare en général, c'est pas très recherché, donc on peut trouver son bonheur là-dedans. Je pense par exemple au Canadien Frank Marino, le disciple d'Hendrix.
tous ces disques sont vraiment trouvables très facilement et à petit prix. Malmsteen aussi, je pense. On écoute Loudness, Lightning Strikes, et là aussi, je pense que cet album, tellement il a été distribué, vous pouvez le trouver à petit prix en foire au disque. Lightning Strikes, l'album de 1986, l'album de la tournée européenne avec Saxon, l'album produit par Max Norman, l'album de Let It Go. Il est moins bien que Thunder in the East, mais Thunder in the East, il est un peu plus coté, je pense. Celui-là, vous ne le trouverez pas en dessous de 15. Alors, du hard rock produit par Tony Platt à l'australienne avec Stevie Young, qui bien sûr maintenant est le guitariste rythmique remplaçant de Malcolm, son oncle, dans AC/DC, Starfighter, ce qui leur avait valu une tournée française en première partie de Trust. Donc l'album de 1981, ouais, sur CBS Epic. Et donc ça aussi super bien distribué. On trouvait ça en foire à la brocante dans les années 80, mais ça, Angel City, les Riot, c'est un peu plus coté maintenant. Je pensais naïvement que j'allais trouver des trucs assez fréquents pour moins de 10 balles, mais non, maintenant n'importe quel Whitesnake, n'importe quel Scorpion d'époque, c'est minimum 15 balles. Quand on voit par exemple le Whitesnake Slide It In est sorti, je cherche mes notes, j'ai pris des notes, voilà, les petites notes, ça m'arrive des fois. Bah voilà, le Slide It In, il est sorti en vinyle, 57 versions différentes, dont 24 versions européennes. Donc du coup, je pense que c'est un disque qui a été suffisamment pressé, qui n'est pas très recherché, et on peut trouver n'importe quel pressage en bon état pour 10 balles. C'est valable pour Scorpion, pour Accept. Je pense qu'un Russian Roulette, un Metal Earth, ça ne devrait pas dépasser les 10 balles, mais malheureusement, bon, ben, le marché est ce qu'il est, et c'est des disques qui ont pris un peu plus de valeur. Vous avez remarqué, depuis le début, c'est que des albums des années 80, hein, de Blackfoot, Gary Moore, Starfighters, Loudness, et un de mes groupes préférés qui a vu également une distribution à large échelle pour Raven. Ça aussi, pas le meilleur de Raven, mais comme il était distribué par Megaforce Atlantique, sous licence Megaforce, il me semble. Mais donc c'est l'album du clip On and On, il a été super bien distribué, on le trouvait dans les supermarchés du disque ou même dans les grandes surfaces. Hein. Les supermarchés tout court, ils avaient un rayon métal bien comme il faut dans les années 80, ça faisait plaisir. Et donc ça, ben ouais, 10 balles quoi. Alors, je parlais des albums de guitare. Dans un autre registre, dans la fusion aussi, c'est pas très recherché, la fusion la fin des années 80, début des années 90, c'est le cas pour Scatterbrain, avec la pochette de Robert Williams, oui, celui de Appetite for Destruction. Donc Scatterbrain, c'est les ex-Bloody Christ, et c'est l'album Scamboo-Jerry, album paru sur la Major Electra. Je regarde l'année de parution, 1991. Donc bah là aussi, c'est un album que vous pouvez choper à petit prix, mais bon, faut être quand même assez open-minded, comme il faut être assez open-minded pour apprécier la fusion des Limbo Maniacs, leur unique album Stinky Grooves sur le label In Effect, avec une distribution assurée par la Major Epic, il me semble. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était une Major qui distribuait le truc. Et je me suis renseigné, j'ai regardé un peu les crédits. C'est un album que je possède depuis de nombreuses années, et que j'aime parce que j'aimais bien la fusion à une époque. Et cet album-là, j'avais chopé en solde, donc j'étais content de l'avoir. C'est produit par Bill Lawswell,
le monsieur derrière l'album Orgasmatron de Motorhead, également du titre Hit the Reach qui figure sur l'album suivant de Motorhead, Rock and Roll. Donc voilà, il y a un lien quand même, Limbo Maniacs et l'album Stinky Grooves. Si vous êtes amateur de hard rock français, la plupart des disques sont recherchés, sont collector, mais il y a une exception, les disques du label Riff Records, le label de Elie Ben Ali, le producteur de Vulcain, Joshua, Pink Rose, et donc les Attentat Rock, bien sûr, les futurs Pink Rose, l'album Strike, paru au printemps 85, avec le morceau d'ouverture Forces of the Dark, qui est bien. Un bon morceau d'ouverture, avec bien sûr le chant en anglais assuré par l'Argentin Mark Cui, qui signe là son unique album avec Attentat Rock, puisqu'après ils allaient sortir Just What You Needed sous le nom de Pink Rose. Et donc ça, c'est ce genre de disque qu'on peut trouver hard rock français à 10 balles. N'hésitez pas, c'est un bon disque. Toujours en 1985, je parlais de Riot qui était un peu plus coté. Maintenant, c'est entre 12 et 15 balles le vinyle de Riot. Mais on peut se consoler avec le premier album solo de Red Forrester sur Burnett Records, donc le label français qui a révélé Metallica, Venom, Tokyo Blade. L'album Gone with the Wind. Et donc ce disque-là, si vous aimez le heavy à la Riot, c'est ce qu'il vous faut. C'est du bon. On reste avec Burnett. Du bon rock sans prétention, Heart of the Storm, Bernie Marsden qui nous a quitté il y a peu, l'ex Whitesnake au sein de Alaska, album de 1984 sur Burnett. Le macaron, le fameux macaron rouge avec le logo Burnett, toute une époque. Et donc ça aussi, ça vaut que dalle, quoi, malgré la qualité d'enregistrement, d'interprétation, tout ce qu'on veut. En fait, le disque, il devient rare s'il est recherché. Bon. Voilà. Je parlais de Thomas tout à l'heure et de son Forgotten Wisdom. Si on veut des disques pas chers, il faut taper dans la compile, n'est-ce pas Thomas? Et donc, toujours sur Burnett, bien sûr, l'incontournable Wango Tango, volume 1, présenté par Francis Zégut. Il est dédicacé. Et donc, c'était vendu comme étant une compilation d'inédits avec, bien sûr, les sorties de l'époque. Et donc, il y avait Red Forrester. Il y avait Virgin Steel, qui est quand même assez dispensable. Chore Boys, les Australiens de Chore Boys. Wendy O. Williams. Wasted. Maniacs. Et sur chaque face, les vedettes, c'était Tokyo Blade, Metallica, Venom. Chacun avait 2 titres. Et en fait, c'est pas vraiment les inédits. Hein. C'était les phases B de single pour l'Angleterre, comme pour Tokyo Blade, c'était Attack, Attack et Fever. Les faux live, bien sûr, qu'on retrouve sur le single, le maxi single Jump in the Fire de Metallica, se retrouve sur ce disque. Et 2 titres de Venom, Woman et Warhead, le classique. Mais bon, à l'époque, moi j'étais bien content. Vous savez, c'est mon cadeau de Noël de 1985. J'étais tellement content, c'était mes premiers titres de Metallica, voilà. Je pouvais enfin acheter un badge de Metallica, puisque j'avais des disques de Metallica. Donc voilà, quoi. Ouais, ça marchait comme ça. J'allais pas acheter un patch ou un badge de Rockmel, alors que je ne connaissais pas le groupe. Non, quand même, il fallait être authentique, il fallait être true. Donc, toujours dans les compiles, bon, il n'y aura pas du Metal Massacre, hein, ça c'est les compiles qui sont recherchés. Mais bon, voilà, Hard Rock 83, qui était sorti
En France, sous une autre pochette, et ça s'appelait Apocalypse 84. C'est exactement le même track listing, à quelques exceptions. Là, par exemple, il y a Golden Herring, c'est un groupe néerlandais, puisque c'est la version néerlandaise en fait. Et en France, donc Golden Earring a été remplacé par Satan Jokers. Mais sinon, les titres Gimme Moore de Kiss, Cold Sweat, Thin Lizzy, Don't Talk to Strangers, Rush, tous ces titres-là, on les retrouve sur la compile Apocalypse 84. Donc c'était, voilà, Hard Rock 83, version hollandaise. Il y avait Picture aussi pour représenter la Hollande. Ah ça, j'adorais cette compile, ça. Imaginez, on est en 1986, je dois avoir 12-13 ans. J'ai mon premier disque de Slayer. Oh, wow, je suis trop content. Live and Dead. Bon, ben voilà, j'étais un peu déçu, donc j'ai fini par l'échanger. Je l'ai récupéré depuis, hein, mais je l'ai échangé contre les compiles, parce que j'aimais bien les compiles. Ça me permettait de découvrir plein de groupes. Et là, notamment, bon, ben, même si je connaissais Quiet Riot, et leur reprise de Come On Feel the Noise, j'avais enfin la possibilité de l'avoir sur disque, c'est cool. Et puis Ozzy Osbourne, bien sûr, avec leur période, leur album Bark at the Moon, ma période préférée avec Jack Healy et Bob Desley. Donc voilà, une bonne compile avec, outre Ozzy et Quiet Riot, il y a YNT, il y a 220 volts, l'excellent Firefall de 220 volts. Et il y a les franchises de Trust. Encore quelques compiles. It's Time to Rock. Super compile rentrée 1987 pour les groupes de WEA. Donc ça va de Loudness à Raven. Il y a Guns N' Roses avec une version live de Shadow of Your Love absolument exceptionnelle. C'est l'intérêt principal de ce disque en fait. Il y avait aussi Start the Fire de Metal Church, Coming at You Live en remix de Tesla, Testament, vraiment super compile, License to Kill de Malice, paru à la rentrée 87 avec le petit patch. Bon, sans le patch, donc ça vaut moins quoi. Donc voilà, hein, je continue avec tous ces disques que vous pouvez à coup sûr vous choper sans vous ruiner. Heavy Rock, fameuse compile du label Phonogramme avec Rush, Status Quo, Thin Lizzy, Black Sabbath et Def Leppard. À coup sûr, les meilleurs morceaux sont ceux de Thin Lizzy, même si, bon, bien sûr, Black Sabbath, c'est 2 titres de Heaven and Hell. Mais là, en fait, c'est des lives, en fait. Got to Give It Up et Chinatown de Thin Lizzy. Donc là, super compile. Les groupes de chez Phonogramme. Et pas de jaloux, chacun 2 titres. Un titre par face. Et c'était bien, quoi. J'étais content. Bon, même si Status Quo, ça commence à sentir mauvais, quoi. Whatever You Want et What You're Proposing, ouais, bon, du boogie. Voilà, Status Quo. Dernière compile, ça aussi, curieusement, c'est une chouette compile qui vaut que cheap au Zob. The Metal Years avec la superbe pochette où figure Dave Mustaine. Et il y a également donc Megadeth avec In My Darkest Hour, c'est la bande originale du film The Decline of Western Civilization. Donc il y a Queensryche, Metal Church, Rigor Mortis, Seduce, c'est ça qui est bien. Il y a des groupes confirmés, Motorhead, Armored Saint, et puis il y a des groupes aussi qui sont restés là dans l'anonymat, qui sont restés limite au stade des démos, comme Seduce. L'initiative était louable à l'époque, faire découvrir des petits groupes, et puis il y a le duo Alice Cooper avec Axel, Slash et Easy de Guns N' Roses pour leur titre
Under My Wheels, donc ça vaut vraiment le coup. Et la reprise de Born to Be Wild par Lizzie Borden. Et en métal extrême, et oui, c'est possible de choper des trucs sans se ruiner. Les Polonais de Lost Soul, unique album sur le label Osmose, le label de Borinville dans le 6-2. L'album Death of God Ubermensch en vinyle. Black, non, death metal à la Morbid Angel, teinté de black avec quelques nappes de clavier. C'est leur deuxième album, donc c'est honnête. Et ça aussi, curieusement, c'est un disque qui est pas recherché, donc voilà. Ça vaut, c'est sympa, c'est honnête. Et toujours sur Osmose, les Danois de Ex Mortem, leur quatrième album et unique album également. Sur Osmose, Pestilence Empire. Mais ça aussi, c'est un disque qu'on retrouve facilement et à petit prix. Il doit y avoir un 10 pouces aussi de ce même groupe, Ex Mortem. Le P ça doit s'appeler Killstorms. Donc, le sol, Ex Mortem et le sol, donc sur Osmose. En death metal, technique et brutal. Si l'envie vous prend, si vous êtes complétiste, de choper des mini LP, je vous recommande également ça. Vous devriez le trouver très facilement. Dio Intervention. La carte de visite de Dio avec l'ex Giuffria, Greg Coldy, pour un titre inédit à l'époque, Time to Burn. Le reste, c'est du live avec les medley chers à Ronnie James. Donc là, sur le morceau Rock'n'Roll Children, il y a un medley de sa période avec Rainbow Intervention. Et un bonus, un disque que même si vous n'écoutez pas du rock'n'roll, eh bien que vous allez aimer. Les Stray Cats, bien sûr, un best-seller que ce premier album du trio new-yorkais qui s'est exilé à Londres au début des années 80. Slim Jim Phantom, Lee Rocker et bien sûr Brian Setzer. Donc voilà, c'est pas du métal évidemment, mais c'est super bien foutu, c'est énergique. C'est eux, le revival du rockabilly en cette année 81 et un des plus gros succès de cette année-là en termes de rock. Ce premier album de Stray Cats paru au printemps 81. Avec bien sûr les classiques Rock This Town et Runaway Boys. Voilà les maniaques. Un grand merci de votre soutien pour toutes les vidéos que je peux proposer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un pouce, tout ce que vous voulez. J'apprécie vraiment. Alors ça faisait un moment, j'étais silencieux, mais bon, il fallait trouver une bonne idée. Et je pense que voilà, avec ces disques-là, on n'est pas obligé de se ruiner pour choper du disque, tout simplement du disque de qualité. Fantastique les Maniacs, je vous dis à très vite. Et ça sera moins long la prochaine fois, je vous dis. Allez, à très vite les Maniacs, ciao.